Vous savez, il y a un principe dans le Bantou qui s'appelle le respect dû aux gens qui sont morts. Donc le respect dû aux morts. Et il est vrai que une personne qui meurt, on ne parle jamais du mal de cette personne-là. On dit toujours qu'il était bien, il a fait des choses bien. On ne voit pas son côté négatif. Mais je pense que pour nous au Congo, M. Mobutu a été un grand mal, un véritable mal. Parce que si nous nous basons de ses déclarations, lorsqu'il a dit « Avant moi, c'est le chaos et après moi, c'est le déluge », ça veut tout dire. Ça veut dire que M. Mobutu avait concentré le calendrier de la vie des populations au Congo, le calendrier de l'administration, le calendrier de la politique sur la personne même de Mobutu comme étant le point de référence. Si nous allons dans le calendrier chrétien, nous voyons que l'ère chrétienne, lorsqu'on définit une date, on se base de Jésus-Christ comme le point de référence. Et c'est ce qu'a fait Mobutu au Congo. Mobutu, lorsqu'il a dit « avant moi le chaos, après moi le déluge », donc il s'est mis au centre de ce calendrier-là qui voulait démontrer en fait que lui était le point de référence du Congo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Congo a été vendu à partir de Mobutu comme point de référence. Vous savez, pour dire vrai, pour ne pas faire beaucoup de détails là-dessus, M. Mobutu a été un grand mal pour le Congo. C'est que nous vivons aujourd'hui au Congo. L'auteur de la dispersion des Congolais dans le monde, jusqu'à trouver des Congolais dans des pays comme des Éthiopies, des Ouganda, des pays qui n'ont même pas le même diapason que le Congo. Tout ce malheur nous vient directement de M. Mobutu comme point de référence. Moi, je m'étonne aujourd'hui de voir les gens qui acclament Mobutu, comme quoi il a fait ci, il a fait ça, mais Mobutu n'a rien fait pour le Congo. Mobutu a détruit complètement le Congo. Aujourd'hui, le malheur du Congo, mais c'est M. Mobutu. On a même appris qu'il prenait des échantillons de ses urines, il mettait dans l'eau de Régie des eaux. Il prenait les échantillons de ses gouttes de sang, il mettait dedans parce que dans le monde mystérieux, on lui a dit de faire ça. On ne peut pas l'acclamer, on ne peut même pas parler en bien de lui, quand bien même qu'il soit mort. Aujourd'hui, la galère du Congo. Aujourd'hui, le génocide congolais. Eh bien, n'allons pas loin à chercher l'auteur. L'auteur, c'est carrément M. Mobutu, puisqu'il a dit lui-même. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui-même qui a dit, après moi, c'est le déluge. Il le savait déjà. Il savait qu'après lui, selon les pactes qu'il avait signés avec le monde mystérieux, après lui, c'est le déluge, eh bien, nous vivons le déluge. Si vous voyez bien, vous voyez que la continuité de la politique aujourd'hui au Congo, c'est Mobutu. Nous sommes là, nous sommes en train de dire, M. Kabila, c'est les impérialistes qui l'ont mis au pouvoir, c'est les Blancs. Et moi, j'ai un autre avis contraire de ce que les gens peuvent penser. M. Kabila, c'est la continuité de M. Mobutu. M. Kabila, c'est carrément M. Mobutu en deuxième version. Donc, vous voyez que M. Kabila travaille avec les Mobutistes et vous verrez qu'un Mobutiste qui n'est pas dans le système kabiliste, ce Mobutiste-là est perdu. Regardez les gens qui ont suivi Mobutu. Quelle est la personne aujourd'hui qui peut prétendre qu'il a réussi? Personne. Même ceux qui sont partis en exil sont perdus. Ils ne savent plus sur quel pied danser. Peu importe ce que les gens diront sur nous, nous sommes là pour sensibiliser notre peuple. Nous sommes, nous, enfermés dans un pacte que M. Mobutu avait signé avec l'inconnu pour qu'aujourd'hui notre peuple puisse subir le mauvais sort qui nous accompagne tout le long de cette vie où le peuple congolais est en train de subir crime sur crime, génocide sur génocide, torture sur torture. Tout cela, c'est
à cause de M. Mobutu. Je pense que nous devons trouver dans les origines le pacte que M. Mobutu avait signé avec des inconnus pour qu'aujourd'hui notre peuple puisse s'en sortir. Sans ça, si Mobutu l'avait signé pour 20 ans ou pour 30 ans, nous resterons dans cet état pendant 20 ans et 30 ans. Donc l'urgence, c'est quoi? L'urgence, c'est de nous en sortir. Parce qu'on n'arrive pas à s'en sortir. On n'arrive pas, la situation des Congolais est telle que nous n'arrivions pas à nous en sortir. Il faut aller dans les racines, creuser, trouver ce pacte que Mobutu avait signé lorsqu'il a dit que s'il faut pactiser avec le diable, nous allons le faire. La suite, c'était quoi? La suite, c'est qu'il avait réellement pactisé avec le diable et que nous vivons les conséquences de ce pacte que M. Mobutu avait signé. Alors, pourquoi acclamer M. Mobutu? Les gens ne se rendent même pas compte que Mobutu a détruit des familles. Mobutu a tué et assassiné des gens. Mobutu a massacré des populations. Il faut le dire. Pourquoi ne pas le dire? Peu importe ce que les fans sectaires peuvent penser, mais ce sont des vérités que nous sommes en train de dévoiler. Nous voulons les dévoiler pourquoi? Pour que nous puissions aller aux origines, trouver ces pactes et annuler carrément le fait de dire avant moi c'est le chaos, après moi c'est le déluge, et s'il faut pactiser avec le diable, nous allons pactiser. Moi je dis aux Congolais que nous sommes là pour dire non. Il y a des choses que nous disons non, nous continuerons à dire non. Peu importe ce que les gens penseront, peu importe ce que les gens diront de nous, peu importe là où ils vont nous mettre, mais s'il faut dire la vérité, il faut la dire.